12 cellules et on est 24 en tout par cellule. Ouais. Gaspard est kanak, du nord de la Nouvelle-Calédonie. Ma case est au fond là-bas. Il est emprisonné au camp Est depuis 2011. Ici, c'est le lit de mon compagnon de cellule Albert et moi, c'est Ombre. À l'extérieur, il était catholique pratiquant. Il avait même suivi une formation pour animer la vie spirituelle de sa tribu, jusqu'au jour où il est condamné à 12 ans de prison. J'ai commis l'irréparable et c'est ce qui m'a emmené ici avec la pression des compagnons qui me demandaient toujours de faire la prière pour tout le monde. Et j'ai fini par céder et je me suis dit moi-même que oui, Jésus ne m'a pas lâché. C'est moi qui l'ai plutôt lâché et il m'a poursuivi jusqu'ici pour me dire qu'il y a un travail à faire, de leur apporter la bonne parole de Dieu et de les réconforter plutôt. Ici, je me sens vraiment le serviteur du Seigneur ici. Malgré le confort apparent des cellules, le quotidien ici est insupportable. 50 degrés de température, espace de vie minuscule, bruit permanent, violence et surtout privation de liberté. Malgré cela, Gaspard, bien décidé à accomplir sa mission, a instauré une vraie vie spirituelle avec ses co-détenus. Avant de prendre le leçon d'entrée, on va d'abord choisir 3 lecteurs, comme on fait d'habitude. Qui est volontaire pour la première lecture? Oui. Comme Georges, il purge une peine de 3 ans. Pour lui, préparer la messe, c'est une voie vers la rédemption. On a commis beaucoup d'erreurs dehors, et c'est pour ça qu'on est ici. Et c'est notre façon à nous de demander pardon au Seigneur. Georges a été condamné en même temps que son fils, Anthony, 22 ans. Pour Anthony, la louange aide à supporter la vie en prison. Chanter le psaume, c'est une façon pour moi de prier et de le remercier. De le remercier pour tout ce qu'il me donne aujourd'hui. Pour la force de combattre la vie actuelle d'aujourd'hui, la vie carcérale. J'ai une petite famille à l'extérieur et ça me fait mal d'être ici. Parce que le camp il est difficile à vivre, c'est vrai. Mais quand tu rencontres la foi, tu oublies tout ce qui est insulte, tout ce qui est problème, tout ce qui est bagarre. Et tu fais ta route. Chaque mois, une 60aine de détenus assistent à la célébration, présidée par l'aumônier, assisté de Gaspard. C'est un bout de temps qu'il vous donne, un bout de votre vie que vous lui confiez maintenant, votre vie à vous, et puis celle des vôtres qui, au-delà des murs, pensent à vous et que vous vous rejoignez par la pensée. Ils sont catholiques, protestants, évangélistes. Chacun vit sa foi dans le respect et la fraternité, même avec les gardiens de la prison. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Pour le psaume, Anthony est accompagné aujourd'hui par Théo. Théo qui a vraiment rencontré Dieu en prison grâce à un cadeau de l'aumônier. Lorsque je suis arrivé au camp Est, ils m'ont offert une Bible et à ce moment-là, je l'ai ouverte. Et c'est de là que tout a commencé. C'est ma nourriture du matin. Théo est plus apaisé aujourd'hui, car sa découverte de Dieu lui a permis de faire la paix avec lui-même. Et quand je suis rentré au camp Est, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, au fil du temps, à trouver le calme intérieur, la paix intérieure. Au début, je ne savais pas ce que c'était la foi. Et j'ai appris ici que la foi, c'était la patience, l'espérance. C'est peut-être là où il s'y attendait le moins que Dieu est venu rencontrer Gaspard, Georges, Anthony, Théo et les autres. En prison, derrière les barreaux, dans le bruit des verrous.